Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique taraborienne toujours en direct de la Drôme, au cours de laquelle on va parler de plusieurs choses. On va parler notamment de ceci pour les amoureux de Lovecraft. Le Métal Hurlant numéro 12 est enfin paru depuis le 21. On ne sait pas du tout le trouver là dans la Pampa. Et en fait, en allant au petit kiosque à côté, ma surprise fut très bonne. Alors en fait, il y avait déjà eu à l'époque dans le Métal Hurlant historique, un numéro spécial Lovecraft. Ils ont voulu refaire la chose voilà, c'est assez intéressant. Alors j'ai plus l'ancien, ça aurait été intéressant de voir les deux. À ce propos, si vous êtes intéressé, il y a une très bonne discussion, papotage indécent, avec notamment François Barranger, Jerry, je ne sais plus comment les autres, je suis désolé, je ne me rappelle plus de leur nom, bien sûr Fred et deux autres personnes très intéressantes sur ce Métal Hurlant. Je crois qu'il y a la personne qui s'occupe de Métal Hurlant, c'est Jerry, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, c'est un papotage en essence, très 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 sympa, vous pouvez aller le suivre. Il détaille un peu le numéro, bon je ne vais pas vous le faire parce que c'est un peu fastidieux. Bon voilà, je vous montre juste quelques pages, c'est de la BD, c'est toujours aussi bien. Il y a quelques articles de fond. Bien sûr, la thématique de Lovecraft est reprise dans la BD. Il y a également du François Barranger. Donc François Barranger, c'est Ars Obscura, c'est Tépuis. Voilà, j'avais découvert en lisant Tépuis. Ars Obscura, je ne suis pas encore rentré dedans, mais ça fonctionne bien. En tout cas, ça m'avait beaucoup plu. Donc voilà, très intéressant pour les amis de Lovecraft. Deuxième petit message que je voulais vous faire dans cette vidéo. Inutile de répondre à ma vidéo précédente, ça y est, nous avons trouvé les deux joueurs pour compléter la table de la campagne au long cours, donc des masques de Nyarlathotep, pour laquelle je continuerai à vous faire des retours. Alors je précise que mes retours, donc j'essaie à chaque fois de ne pas trop leur donner d'indications sur la campagne, puisque je le rappelle, on a décidé avec la table de la jouer vraiment jusqu'au bout, sans que le maître de jeu ne s'arrange, soit avec des résultats de dés pour éviter les total party kills, soit en grossissant un petit peu le trait pour diriger un peu les joueurs. Donc voilà, dans les phases d'élaboration, généralement, je me fais très discret et je laisse au maximum les joueurs décider par eux-mêmes de ce qu'ils vont faire et de par où ils vont passer. Donc ça crée également une partie dans la partie avec les joueurs qui essayent de s'influencer dans le roleplay, tout ça. Bon, c'est une mécanique que moi je trouve très intéressante et trop peu jouée dans les scénarios qui ne sont pas des scénarios d'enquête ou de Cthulhu. Alors, ce dont je voulais vous parler aussi rapidement aujourd'hui, le serpent à deux têtes, la fameuse campagne destinée donc à Pulp Cthulhu. Donc on a un beau bébé qui fait autour de 264 pages. Très bien illustré, très bien mis en page, donc, comme toujours avec Edge. Voilà, on est sur du deux colonnes. Des fois c'est un peu petit, mais ça va encore. On a évité le trois colonnes. Les plans, leurs nouveaux plans qui sont d'une esthétique qui peut surprendre au début, mais ils ont le mérite d'être vraiment très clairs. J'en montre plusieurs, voilà, rapidement pour pas non plus trop déflorer le sujet. Alors, cette campagne, de quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, tout simplement, les joueurs sont recrutés. Alors, je vais essayer de ne pas en dire plus dans cette première vidéo. Je pense que je ferai après un in extenso en développant chapitre par chapitre. Les joueurs sont recrutés par une organisation humanitaire pour aller filer un coup de main. Voilà, l'organisation s'appelle le Caducée et c'est une organisation qui mène des missions ça et là à travers le monde pour apporter des vivres, des médicaments, de l'aide logistique à certaines peuplades, etc. Vraiment, l'organisation humanitaire. Et puis, de fil en aiguille, les joueurs vont découvrir des choses et des choses vont se passer, etc. Principe du rebondissement. Alors, je suis à la lecture du sixième chapitre, là, quasiment à la fin. Mon premier, pas coup de cœur, mais ressenti, on va dire, c'est très positif. Et ça, malheureusement, ça me conforte un peu dans l'idée que les masques ont un peu vieilli. C'est que là, alors je ne sais pas si c'est parce que je pense que c'est lié aussi au fait que ce soit du pulp Cthulhu et pas du Cthulhu. Dans l'écriture, c'est beaucoup plus dynamique, et y compris dans la façon
de présenter les choses, mais aussi d'articuler les choses. Autant dans la campagne des masques, alors moi en plus je joue avec la version anglaise, même si je me débrouille en anglais, voilà, je suis pas anglais, donc il y a certainement des subtilités qui m'échappent. Puis il me faut plus de temps pour intégrer toutes les données. Malgré tout, il y a des passages, voilà, je lis, je relis, je me dis, ah, il y a un schmurz là. Voilà, là, tout a l'air beaucoup mieux pensé. Alors je dis pas que c'est forcément meilleur, mais de première lecture, à la première lecture, ça a l'air beaucoup plus fluide, beaucoup mieux pensé. On est clairement dans ce qui est annoncé, à savoir du pulp, de l'action. L'action, ça rebondit de tous les côtés. Moi j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en partie. À la fois le nouveau système, donc enfin nouveau système pour moi, parce que je connais pas trop, j'ai jamais vraiment fait jouer le Pulp Cthulhu, et puis voir avec la table de joueurs ce que ça dit, et si ça tient ses promesses. L'enquête est un petit peu aussi toujours en premier ressenti. La partie enquête est un petit peu mise un petit peu en retrait. Voilà, donc c'est clair que c'est orienté Pulp, avec l'enquête un peu derrière. Ça aussi, j'ai hâte de voir ce que ça produit chez les joueurs en termes de. Je pense que ça va marcher, mais est-ce qu'ils vont préférer, est-ce qu'ils vont moins aimer? Sachant qu'à mon avis, je pense qu'à terme, enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que j'aimerais bien utiliser le Pulp Cthulhu. C'est en fait pour avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que faire quelques parties comme ça sur les scénars proposés, et puis après faire mes scénars et pouvoir jauger les trucs en conservant une partie enquête intéressante avec une partie pulp où c'est vrai que des fois, sur le Cthulhu traditionnel, c'est un peu frustrant pour les joueurs parce que la partie, quand on commence à rentrer dans l'action, bah, c'est un peu, bon, vite aux abris, cachons-nous, ça va pas le faire. Donc là, il y a peut-être moyen de faire les deux. Autre bonne nouvelle que je vous livre dans cette vidéo, ils ont sorti à la Gen Con je ne sais pas si je vous en ai pas déjà parlé, bon tant pis, il y aura peut-être une petite redite par rapport à la vidéo précédente. C'est la version Cthulhu Gaslight, donc, qui est prévue en 3 ouvrages et un écran. Un livre de joueur qui était sorti en prévisionnel avec quelques exemplaires à la Gen Con et qui devrait sortir en anglais chez Chaosium en décembre. Il y a un livre d'univers pour le maître de jeu, pour vraiment avoir toutes les codes et tout ce qu'il faut pour faire vivre la Londres victorienne, Angleterre victorienne. Et puis un troisième livre qui est Curse of the Seven, apparemment une campagne rédigée par, j'ai oublié le nom de cette femme, qui est un auteur chez Chaosium et qui participe régulièrement, qui a participé à plusieurs ouvrages. Je me demande si c'est pas la femme du monsieur qui avait écrit le tome sur l'Australie ou quelque chose comme ça et qu'elle y avait aussi un peu participé. Voilà. En tout cas, elle a l'habitude de participer, d'être autrice pour Chaosium et là apparemment sa campagne elle a déjà fait jouer, elle a réécrite derrière pour toute voilà pour bénéficier des playtests qu'elle a fait, donc j'ai vraiment hâte que tout ça sorte. J'espère que Edge sortira alors ce sera un quadruptyque parce qu'il y aura un écran aussi, donc ça, si Edge pouvait nous sortir les 3 ouvrages plus l'écran dans la foulée, je serais le plus heureux des hommes, hein. C'est déjà une année qui s'annonce bien puisque d'ici maintenant une trentaine de jours, il y a le pledge pour Delta Green en français. Même s'il va y avoir beaucoup d'attentes derrière, c'est quand même c'est une année qui part bien, je pense, au niveau des jeux de rôle. Voilà, sur ce, je vous dis bonne fin de vacances à tous, profitez bien et à très bientôt. Donc, plus la peine de répondre pour pouvoir participer à la campagne de Cthulhu. Par contre, j'ai lancé une partie dans, vous savez, les parties avec participation que je propose. Donc, c'est du Pulp Cthulhu. Ça s'appelle Birthday Party. Vous êtes invité à un anniversaire et vous découvrez que la personne qui vous indique, bah, voilà, vous découvrez certaines choses et la partie se lance. Donc voilà, il y a une petite participation comme d'habitude pour la partie. Si vous voulez participer, vous m'envoyez un email à chronique.étrange@gmail.com. La partie est prévue le 2. Je dois dire que si j'ai pas de personnes d'ici la fin de la semaine, pour l'instant j'ai plus 1 ou 2 joueurs. Si j'ai pas plus de personnes, je vais être obligé d'annuler cette partie quitte à la reproposer plus tard ou d'en proposer une autre. Donc si vous avez envie de jouer, voilà, le 2 septembre, regardez la vidéo, il y a la date exacte. C'est une de mes vidéos précédentes et vous aurez toutes les infos. Sur ce, je vous dis à bientôt, bonne fin de vacances à tous et profitez bien. Au revoir.